Et puis de toute façon, la consultation en elle-même est insuffisante puisqu'il faut recueillir des données plurielles qui viennent d'un bilan pluridisciplinaire et en faire une synthèse, ça a déjà été. Donc ce diagnostic, il y a aussi trop d'allers-retours entre différents diagnostics, les dyspraxiques qui étaient Asperger avant, les dysphasiques qui étaient un peu autistes avant. Ça, c'est vachement pratique pour les parents pour se sentir rassurés. Et ça existe encore. Il n'y a pas assez de parcours fléché pour les parents, vous savez pas du tout où vous adresser. Alors j'ai bien conscience que dans votre région, tout va bien. Moi je vous parle du Poitou-Charentes. Nous on a des bottes, des moutons et de la bravitude. Et donc il n'y a pas de synthèse des bilans existants par des structures externes. C'est ça qui manque. Je suis désolé, mais je reçois des bilans. Les parents ils ont fait orthophoniste, orthoptiste et tout. Et quand on se penche sur le bilan, il y a tout. Il n'y a pas un Pékin qui a fait la synthèse de ce truc-là. Donc l'AMDPH, trop de lourdeur, trop de lenteur, trop de variabilité, dans le même département, deux dyspraxiques ne sont pas traités de la même façon dans le même département, et entre départements, alors là c'est la reconnaissance du handicap qui est variable d'un département à l'autre, l'attribution d'aide humaine ou d'aide matérielle, et puis la prise en charge financière de l'éducation, c'est pas la même d'un département à l'autre, c'est tout à fait normal. Vous êtes diabétique, vous changez de département et vous dites, nous dans ce département, l'insuline, on n'est pas vraiment pour. Non mais c'est exactement ça. À l'éducation nationale, mais c'est vrai que en classe, les adaptations personnalisées et la pérennité de ces adaptations restent trop souvent une question de personne, et ça c'est strictement anormal, même si ça peut se comprendre. Et puis on utilise des solutions généralistes, telle 10, telle solution, et ça ne marche pas. Les solutions, c'est au cas par cas. C'est peut-être un peu le mythe de l'outil réparateur. Et puis il y a cette question de l'ingérence. Quand je fais des petites formations, des petites journées avec les enseignants, comment on peut faire pour vous les envoyer, c'est vachement intéressant ce que vous dites. Puis eux, quand ils font des formations entre eux, ils disent c'est quand même pas les médecins qui vont nous dire ce qu'il faut faire. Donc ça ne doit pas être les mêmes journées. Alors j'insiste que je défends les enseignants qui sont d'une part mal formés, mal informés, qui sont pleins de bonne volonté et qui ne sont plus, comme les médecins d'ailleurs, écoutés par leur hiérarchie. L'élève et l'enseignant, il y a trop de regards posés sur les difficultés du style il est feignant quand il veut, il peut. Et puis il faudrait se décentrer des schémas traditionnels, c'est-à-dire ce qui a prévalu depuis une quarantaine d'années, c'est-à-dire l'abord psy, c'est de la faute de la mère, de toute façon c'est toujours de la faute de la mère, c'est bien pour nous les pères. C'est la faute de la naissance de la petite sœur, évidemment les enfants ils n'arrivent pas à lire en CP parce que la petite sœur est née. Je suis désolé, mais c'est tous les enfants qui n'apprennent pas à lire en CP. C'est tous les enfants qui avaient une petite sœur qui naît quand ils sont en CP n'apprenaient pas à lire, ça se saurait. Il y aurait des thèses là-dessus. C'est la cause du bilinguisme. Alors hier, au centre référent de Poitiers, il y avait un truc sur les troubles d'apprentissage de l'anglais. Parce que dans le Poitou-Charentes, on a des bottes, des moutons et de la bravitude, on a plein d'anglais aussi. Et donc les petits-enfants, ils arrivent à 5 ans, ils n'apprennent pas l'anglais, et puis on s'aperçoit au bout d'un certain temps qu'ils étaient aussi dysphasiques dans leur langue d'origine. Voilà. Et du milieu socio-culturel, évidemment, ces pauvres gens, vous savez, dans cette famille, mon pauvre docteur Prull, c'est pas terrible. C'est... Bon, voulez-vous que l'enfant s'en sorte. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, il faudrait, première condition, que les parents et les enseignants s'entendent sur la nécessité d'une démarche évaluative. Et ça, c'est la condition sine qua non d'avancée, du latin. Dans quelques jours, vous aurez sur Internet un petit truc que je suis en train de finir qui s'appelle bilan raisonné à partir des symptômes scolaires. Donc, dans une situation de 10, on va pas faire un cours aujourd'hui, mais c'est important de dire ça, on est dans une situation de trouble spécifique. Il y en a deux types, on va y venir tout à l'heure. Les troubles spécifiques, ça veut dire que l'intelligence, elle est préservée. Et moi, on m'envoie des dyspraxies qui sont des déficients intellectuels. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper d'eux, mais pas de la même façon. Et puis, il y a des hétérogénéités quand on est en situation probable de 10. C'est-à-dire qu'il y a des domaines où ça va bien, et d'autres où ça va moins bien. Ou même, si rien ne va bien, il y a quand même une raison cognitive qui fait que si on se met dans certaines conditions, comme par exemple un trouble de l'attention, ça risque d'aller mieux. D'accord? Donc, trucs qui vont pas. Des points forts, des points faibles.